Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric Artisan Électricien et aujourd'hui je vais te faire des petits tutos. Alors on va faire plusieurs séries, simple allumage, va-et-vient, permutateur, télérupteur, contacteur chauffe-eau, des sans-fil, Yokis, de Energy Connect. Je vais vraiment faire énormément de tutos là-dessus avec une petite platine que j'ai préparée, tu vois, tableau électrique. Une petite lampe là, tu verras à quoi ça va servir tout ça. J'ai un spot, des petites boîtes pour faire les interrupteurs, une petite boîte de dérivation. Toi j'ai un interrupteur sans fil qui est là. J'ai plein de micro-modules là-bas. Bref, ça va être cool. Ça, je pense que ça va te plaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les autres vidéos qui vont arriver parce que franchement, ça va être pas mal. Alors, simple allumage. Comment ça va se passer? Je te mets le schéma ici. Tu auras le schéma là du simple allumage. Simple. Le simple allumage. Non, je plaisante. On a besoin d'un interrupteur, d'une ampoule. Alors attends, je vais virer la rouge. Donc comme je te disais, on a besoin d'un interrupteur, on a besoin d'une boîte, on a besoin donc de ça et on a besoin du tableau électrique. Ensuite, il nous faut des gaines, d'accord? Parce que c'est mieux avec des gaines. Ensuite, il nous faut du fil rouge, bleu, vert, jaune et un fil de couleur. Peu importe la couleur. Ça peut être violet, marron, noir, blanc, ce que tu veux. L'important c'est en gros de bien séparer la phase qui part du tableau à l'interrupteur et le retour lampe, donc le fil qui va de la lampe à l'interrupteur. C'est toujours bien de dissocier les deux, surtout quand tu fais une boîte de dérivation où ton interrupteur va dedans, ta lampe va dedans et ton anime va dedans. C'est toujours plus intéressant d'avoir des retours lampe qui se suivent. Les outils. Qu'est-ce qu'on prend comme outil pour faire ça? C'est simple. Alors, je récupère ma caisse. Donc là, pour ce genre de réalisation, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut une pince coupante, une pince à dénuder. Donc déjà, ça c'est pas mal. Un tournevis cruciforme. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Moi j'aime bien utiliser aussi un petit ciseau multifonction parce que comme ça tu peux couper tes gaines, faire des trous dans les boîtes. Ça j'aime bien. C'est pratique mais c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va attaquer, on va ouvrir le tableau. Voilà. Donc comme tu peux voir, il y a déjà mon fil qui est raccordé d'alimentation. Et si tu veux, mon fil là, il est branché sur, comme je te disais, ma petite station d'énergie. Et c'est ce qui va m'alimenter mon tableau électrique. Comme tu peux voir sur le schéma, oh, je vais pas y arriver, qui va être par là. Nous allons partir du disjoncteur. On va aller à la boîte et de la boîte, on va aller au plafonnier. Que ce soit un plafonnier, un spot, c'est pareil, c'est le même principe. Ok? Donc, il nous faut une gaine pour partir de là déjà. Donc, nous, on va faire un petit trou. Tu verras sur les boîtes. Alors attends, je vais t'en faire voir une qui n'est pas fixée. Si tu veux, boîte étanche. Moi, je mets que de ça maintenant. Je prends plus les autres. Ce qui est pas mal, c'est que c'est pré-découpé. Et en fin de compte, souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand je mets de la gaine, j'enlève ça. Tu vois le petit rond qu'il y a là. Là, c'est marqué 16-20. Donc, tu vois ta gaine. Quand tu vas la mettre dedans, ça, c'est important. Tu vois, l'étanchéité, elle est parfaite. Tu vois la gaine dedans. La gaine dedans, c'est impeccable. Tu vois. Donc, ça, c'est cool. Quand c'est que du câble, le câble, je te montre le câble. Est-ce que j'en ai du câble? J'en ai pas, je te ferai voir ça dans une autre vidéo. J'enlève pas le petit opercule qu'il y a au milieu. Je fais rentrer le câble de force dedans. Comme ça, il est bien hermétique. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre un morceau de gaine là, jusqu'au tableau. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ça, c'est impeccable. Ensuite, il faut qu'on parte de cette boîte-là et qu'on aille jusqu'en haut. Tu vois, je t'ai mis une vraie DCL. Hein. DCL, donc ça, c'est obligatoire dans le neuf. Si tu n'as pas de spot, tu mets ça. C'est fait exprès pour que les clients, à la fin du chantier, ils puissent mettre des luminaires. Tu vois, il y a un petit truc qui se branche sur les luminaires. Et du coup, ils n'ont pas besoin de démonter cette platine là où il y a les fils. Et du coup, ils clipsent ça dedans, le luminaire suspendu au crochet. Merci, au revoir. C'est impeccable. Voilà. Donc, il me faut de la gaine. Attends, je te reprends parce que j'ai pas la gaine avec. J'ai récupéré la gaine. Donc, du coup, il faut qu'on fasse aussi un trou pour passer cette gaine là, tu vois. On va la rentrer dans la boîte, tu vois, ça c'est impeccable. Et ensuite, on va aller directement à notre lampe, sans passer par la boîte de dérivation. Des boîtes de dérivation, on verra plus tard. C'est pour un autre projet que je t'expliquerai plus en détail la prochaine fois. Bah, même juste après, je pense qu'on va faire... là, ça va être vraiment le simple allumage version
en direct, c'est-à-dire on passe par l'interrupteur, on va jusqu'à la lampe, et après on va faire une version, on passe par une boîte de dérivation. Donc là on a notre circuit, on part du tableau, on va à l'interrupteur, de l'interrupteur, on va à la lampe. Chose importante, comme je te disais tout à l'heure, il va falloir respecter les codes couleurs. Qu'est-ce que le code couleur? Le code couleur, au niveau normes électriques, la phase, le neutre et la terre ont des normes à respecter. Le neutre il sera toujours bleu, la terre sera toujours vert jaune, et la phase peut avoir plusieurs couleurs. Le rouge, le noir, le marron, le gris. Après, les retours lampes, si on regarde bien, c'est une phase aussi, mais c'est le fil qui va de la lampe à l'interrupteur, c'est pour ça qu'on appelle le retour lampe. Lui, on va le mettre d'une couleur violet, blanc, marron, noir, gris, peu importe la couleur, mais il faut qu'il soit différencié de la phase de ton interrupteur pour pas t'embrouiller le cerveau. Donc ça, c'est important. Donc, moi, j'ai besoin de vert jaune. Donc, tu m'excuseras, j'ai pris des chutes, hein, parce que le cuivre, hein, ça coûte un peu. Hein. Donc, rouge, bleu, vert, jaune, c'est impeccable. Et je prends ma mesure, tu vois. Donc, je prends un peu plus long et on va passer les fils dedans. Donc, hop, hop, on passe dedans. Donc ça, c'est impeccable. Nous avons notre alimentation en 230 volts, normalisée, bleu, jaune, vert, jaune et rouge. Ensuite, nous allons prendre du bleu et du vert jaune. Et comme je te disais tout à l'heure, une couleur. La couleur, elle va être, tu vois, j'ai que du marron là. Donc ça ira bien. On va prendre du marron. Et donc là, je vais pas couper avant. Mon marron, c'est une bobine neuve. Donc, et là, on va envoyer le fil. Tu vois, on est comme sur du réel. Hein. La platine, c'est vraiment pour te faire voir en situation vraiment réelle. Tu t'imagines bien que les gaines elles sont dans les cloisons. Tu les as passées et tout, et qu'il te reste à passer les fils, tu vois. Voilà. Donc, là, voilà, j'ai mes fils qui arrivent là-haut. Je les replie comme ça. Je prends ma pince coupante et je les coupe là. Jusque là, ça va. Hein. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je te répondrai. Donc, l'idée, on va commencer par câbler la DCL. Je commence toujours de l'envers, comme ça, jusqu'ici, et après, en dernier, le tableau électrique. On va pas commencer à brancher les fils sur le disjoncteur, et puis tu te loupes, t'envoies le jus, alors que tu n'as pas fini de raccorder. Tu vois, toujours être carré dans ce qu'on fait. Donc, moi, je coupe les 3 fils, hop. Ensuite, je prends mon retour lampe qui est en marron, mon bleu et mon vert jaune. Ensuite, je prends ma petite collerette où je branche les fils dessus. Et c'est bien sûr normalisé aussi, neutre, terre et phase. Donc on essaye de quand même garder, même si ça n'a pas trop d'importance, on garde bien sûr le même sens de câblage. Donc le neutre, la terre et le retour lampe. Une fois que c'est comme ça, je ne vais pas le fermer tout de suite, c'est pour garder un visuel sur les fils. Comme ça, si tu as un doute, tu pourras regarder et dire ah ouais, c'est bien un marron, et le marron il vient bien à mon interrupteur, donc c'est important. C'est important de garder ça en tête. Ensuite, on arrive ici. Donc là, il nous faut l'interrupteur. L'interrupteur, je le prends, tout basique, hein, marche arrêt, voilà, bref. Et donc sur l'interrupteur, on va regarder, mais normalement, voilà. Normalement, tu vas voir ici, il y a un petit schéma qui va t'expliquer comment du coup l'interrupteur quand tu appuies dessus il va basculer, tu vois, il va avoir un contact qui va se basculer de 1 à 2 et du coup il va faire passer ou non le courant. Donc on a des couleurs qui sont dessus, tu vois, on retrouve le bleu et le rouge, c'est normalisé encore une fois. Le rouge L, donc c'est la phase, le bleu c'est le neutre, c'est si on met des voyants, des boutons à voyants, mais ça on en parlera après, et le 2, le 1, donc quand tu mets la phase sur le rouge et le retour lampe sur le 1, quand tu vas appuyer sur le bouton en bas, ça va s'allumer. Si tu mets sur le 2, il faut appuyer en haut pour que ça s'allume. C'est inversé, tu vois. Moi, je mets toujours sur le 1 parce que j'aime bien que quand tu arrives dans la pièce, tu fais ça, tu vois, en rentrant. Et tu vas pas faire ça pour... tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien, tu veux, dans le sens vers le bas. Donc, on va couper nos fils. Mais là, tu vois, on a le neutre, la terre, de la lampe et du tableau électrique. Donc, il faut que on les raccorde ensemble. Comme tu peux voir sur le schéma qui est ici, là, je vais me tromper encore.
qui est ici, tu vois bien que le neutre il est en continuité du tableau électrique jusqu'à la lampe et la terre aussi. On est d'accord. Donc il faut qu'on fasse une continuité. Tu vois, le fil va descendre là et il faut qu'on le fasse prolonger. Donc pour le faire prolonger, c'est simple. On va couper les fils un petit peu courts là, pour qu'on puisse les mettre au fond de la boîte et que ça ne gêne pas l'interrupteur. D'accord? Voilà. Ensuite, on va prendre des petits connecteurs rapides, pour pas dire la marque. Hein, bon, j'ai que des gros, ouais, ça fera l'affaire. Généralement, je mets des petits comme ça, ça prend pas de place et on est bien, tu vois. Donc ça, le neutre il est fait. Je te fais voir après, t'inquiète pas. C'est juste là, je fais, je prépare bien comme ça. Quand c'est prêt, je te montre. Voilà, tac. Et voilà. Je te prends la caméra. Donc, comme tu peux voir, le neutre qui vient du tableau électrique, il est sur le wagot, le vert jaune sur le wagot, et ça repart comme ça jusqu'à la DCL. On est d'accord? Pour là, on est bon. Maintenant, on va raccorder la phase et le retour lampe. Retour lampe, je te rappelle, c'est le retour de la lampe. Et voilà. Je te repose là. Donc, maintenant, c'est là où on va prendre notre interrupteur. Bon, le fil rouge, je vais le repousser après dedans. Je le dénude. Lui, je le coupe un petit peu. Hop. Et là, ce que je vais faire avant, je vais ranger mes fils bleu et vert jaune au fond de la boîte. Tu vois, pour pas que ça me gêne. Et ensuite, je vais prendre mon interrupteur. Mon interrupteur, le rouge, comme on a dit tout à l'heure, c'est normalisé, c'est la phase. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le marron sur le 1. Voilà. Fatigue lui. Et donc là, j'ai raccordé mon interrupteur, que je vais laisser comme ça hein, pour l'instant. C'est vraiment pour te faire voir. Voilà. Maintenant, on va raccorder au niveau du tableau. Moi, je commence toujours par les terres. Voilà. Donc la terre, le vert jaune est branché. Ensuite, on va couper les fils neutre et phase. On dénude les deux. On vérifie que l'huile est bien fermée. Là aussi. Et là, on va se brancher. Donc, le neutre sur la borne 2 du neutre du disjoncteur et la phase sur la phase du disjoncteur. Tu vois, c'est marqué N, donc neutre. Et là, il n'y a rien de marqué, mais parce que c'est par déduction, on sait que la phase est à droite, le nœud est à gauche. Tu vois, le neutre est à gauche, la phase est à droite. Ensuite, là, on est bon. Il faut qu'on mette l'ampoule. Donc, on va mettre l'ampoule. Tac. Là, on est pas mal. Maintenant, on va mettre en route notre station d'énergie. Hop. On met en route l'interrupteur différentiel qui est là, qui protège les personnes. Et on a nos disjoncteurs qui sont là. Avant, on va faire un petit test, c'est-à-dire qu'on va prendre notre testeur pour faire une VAT. Comme ça, on va vérifier si on a bien la bonne tension qui arrive. Et donc là, on a bien 230 volts, ce qui est normalisé dans une maison résidentielle. Ensuite, je vérifie en partie haute si j'ai bien le jus. Donc j'ai bien 230 volts, ça c'est impeccable. Donc comme je te disais, on a bien le 230 volts qui sort de l'interrupteur différentiel, qui du coup alimente tous les disjoncteurs qui sont ici. Nous on s'est branché sur un disjoncteur 10 ampères, qui est classique pour de l'éclairage. Et on ressort là. Donc là, je sais que je suis sécurisé. Mes câbles sont branchés ici, mes câbles sont branchés ici. Tout est branché correctement. Donc là, je vais lever le disjoncteur. Et là, je vais prendre mon testeur et je vais tester si j'ai bien du courant qui sort. Voilà, donc là, ça bip fort. 221 volts. C'est impeccable. Et normalement, si j'appuie sur l'interrupteur, la lampe devrait s'allumer. Et voilà, nous on fait ensemble un simple allumage. C'était compliqué, hein? Non, sans blague. Voilà, rien de compliqué. Il faut juste suivre le schéma comme il est inscrit ici. Là, je te le remets là. C'est vraiment, on suit. On part du tableau électrique, on va sur l'interrupteur. De l'interrupteur, on va à la lampe. Et on garde bien la couleur de la lampe sur... tu vois, le retour lampe, forcément, il est d'une couleur différente de la phase qui part du tableau à l'interrupteur.
Maintenant, on va faire un simple allumage avec un voyant. C'est pour ça que souvent, il est important de passer par l'interrupteur quand tu fais de ces genres d'installations. C'est qu'au moins, tu es sûr d'avoir le neutre. Parce que le neutre va jouer un rôle sur le voyant. Pour savoir quand c'est que ton éclairage, par exemple, extérieur, on va dire que ça, c'est un éclairage extérieur, et que tu es à l'intérieur de ta maison, et tu veux savoir si c'est éclairé dehors, alors que tes volets, c'est fermé et tout machin. Et ben, on va mettre un petit voyant, comme ça, on va voir si c'est, tu vois, on va appuyer. Et normalement, le voyant va s'allumer en même temps que la lampe. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Je vais récupérer un interrupteur à voyant et un voyant, et je te montre comment on fait pour le câbler. Bon, j'ai récupéré mon petit voyant, tu vois. J'ai récupéré mon interrupteur avec la petite lumière, tu vois, avec la petite... voilà, pour que la lumière traverse, tu vois. Nous, on va le mettre, on le fait passer, tu vois, il y a un trou dedans. On le met dedans, comme ça, la lampe va pouvoir ressortir par ici. Et là, ça va être pareil. Je te mets un schéma. Je me trompe à chaque fois, je vais le mettre là, le schéma. Mais non, on va le mettre là, le schéma. Là. Et normalement, tu verras le voyant, si tu regardes bien le schéma, il est en parallèle de cette lampe-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On coupe le courant. On coupe le disjoncteur différentiel. Je vais couper ma station d'énergie, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà. Et ensuite je prends mon VAT pour venir tester, voir si j'ai... Est-ce que j'ai du jus? Et non, j'en ai pas. Donc ça c'est cool, j'ai plus de jus, c'est impeccable. Je pourrai intervenir sur l'interrupteur sans risquer quoi que ce soit. Donc, on va changer l'interrupteur. Donc je vais débrancher le retour lampe et la phase. Ensuite, je vais prendre mon nouvel interrupteur avec, là on va brancher la phase et là on va brancher le retour lampe. Donc le retour lampe toujours sur le 1, la phase toujours sur L, qui veut bien se mettre, voilà. Et ensuite, nous on va prendre un des fils du voyant qu'on va mettre sur le retour lampe. Pourquoi sur le retour lampe? Parce que nous on veut que le voyant s'allume que quand la lumière est allumée. Comme ça on voit que c'est vraiment allumé à l'extérieur, comme je te disais tout à l'heure. Donc je mets un des fils sur le retour lampe et le deuxième fil sur le neutre. Est-ce que j'ai un Wago? J'en ai un là. Hop. Du coup, je récupère mon Wago avec les neutres. Hop, que j'ouvre. Je prends mon connecteur rapide à 3 entrées. Je fais rentrer les deux neutres et le fil des voyants. Enfin, du voyant, je te montre. Que tu puisses voir bien comme il faut. Un des fils du voyant sur la borne 1, tu vois, avec le retour lampe, et l'autre sur le neutre de la lampe. Et là, on est branché. Hop. On remet. Alors attends, je mets en route ma station d'énergie. Donc je disais, je mets en route ma station d'énergie. Je mets en route le disjoncteur différentiel. Pour savoir si tu as du jus, tu fais un petit coup de test là. C'est rapide, c'est simple. Et voilà, là on sait qu'on a du jus. On remet en route le disjoncteur 10 A. Et là, si on appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Et quand tu regardes l'interrupteur, le voyant est allumé. Tu vois, et là il est éteint. Donc ça fonctionne. C'est impeccable. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager si tu as kiffé à d'autres collègues, bref, à tout le monde. Tu partages. C'est important pour ma chaîne YouTube. Voilà, et ça fait plaisir. Le prochain va-et-vient et permutateur. Voilà. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu veux qu'on aborde comme sujet. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. À très vite. Ciao.